Aujourd'hui, on est sur Pythéas, un petit voilier, pour explorer la mer Méditerranée et plus largement parler de toutes les problématiques en lien avec l'océan. Paré à virer ? Paré ! Dans cette aventure, il y a quelqu'un d'assez exceptionnel qui a accepté d'embarquer avec moi. Elle est biologiste, violoniste, navigatrice et aussi grimpeuse. Cette immersion sur le voilier, ça va être l'occasion pour nous deux d'échanger autour de nos passions. Elle, l'océan, moi, l'escalade. Et d'aborder de manière plus générale les problématiques environnementales, notamment celles liées à l'océan, et comment est-ce qu'on peut s'engager autour de tout ça. J'ai commencé très jeune en faisant de la voile, en faisant de la natation. Et en fait, au fur et à mesure, voilà, j'ai étudié la biologie marine. Et aujourd'hui, pour moi, l'océan, c'est vraiment un espace vivant. Enfin, je ressens la vie dedans, au-dessus, en dessous, quand je navigue, quand je plonge. Et ça me fait vivre. Et du coup, j'ai envie de garder cette vie, en fait, j'ai envie de la protéger. Il y a une biodiversité énorme dans l'océan, je pense qu'on l'imagine, mais je pense que vraiment savoir toutes les espèces qui existent entre le plancton et les mammifères marins, enfin, je veux dire, c'est incroyablement énorme et tout est lié, donc ils dépendent l'un de l'autre dans la chaîne trophique. Donc l'un et l'autre se mangent, donc s'il y a une espèce qui disparaît, évidemment c'est un impact énorme sur toute la chaîne alimentaire. C'est aussi un régulateur de carbone et d'autres cycles, comme le nitrate, le phosphore, etc. Et donc en fait, vu que c'est un stock d'oxygène et que ça produit de l'oxygène, ça stocke du carbone, il y a énormément d'impacts sur le climat en général qui sont régulés par l'océan. L'océan, c'est un peu le poumon de la Terre, un peu comme la forêt amazonienne dans la régulation du climat. C'est un de nos plus grands alliés face au changement climatique. Ce qu'on observe aujourd'hui, à cause de l'émission de gaz à effet de serre, c'est un impact sur l'oxygène qui est produit, parce qu'en fait, une eau plus chaude, c'est un impact sur les espèces qui vivent à cet endroit-là. C'est un impact du coup aussi sur la pêche. Si les animaux ne sont plus dans les mêmes endroits où on pensait qu'ils étaient à la base, du coup, ça crée aussi une certaine guerre par rapport aux ressources. Trop bien. Bravo. Good job. Il y a la pollution sonore, qui est quand même un grand impact peu connu parce qu'on ne l'entend pas. Donc ce qu'on entend à la surface de l'eau, au-dessus, forcément nous en tant qu'humains on entend tout ce qui se passe, mais sous l'eau il y a quand même une énorme vie qui est symbolisée aussi par le bruit qui est produit. Donc par exemple un récif corallien où il y a du bruit, c'est un récif corallien en vie. Là on est dans une zone où on l'a vécu, on voit tous les ferries qui passent, tous les cargos, tout ça se voit que c'est pas bon pour l'océan, mais qu'est-ce que ça fait en dessous de la surface? On ne l'entend pas. Les mammifères marins, on sait qu'ils discutent entre eux, qui communiquent grâce au son. Donc ils ont besoin d'un océan silencieux pour pouvoir communiquer. En tant que prédateurs, ils ont besoin de pouvoir savoir où sont leurs proies. Et donc ils utilisent aussi leur son et l'écolocalisation pour pouvoir faire ça aussi. Du coup, leur survie dépend en fait d'un océan silencieux et propre. Niveau activisme, je gère le Lockdown Collectif, donc qui est un collectif qui a été créé pour créer une forme d'activisme chez tous les citoyens possibles contre l'exploitation minière des fonds marins. C'est le fait d'aller à 4000 mètres de profondeur dans des eaux internationales, miner les fonds marins pour des nodules polymétalliques qu'on pense avoir besoin pour la transition énergétique aujourd'hui. Donc voilà, en tant que scientifique et activiste, on espère qu'en fait ça ne se produise jamais parce que c'est pas possible aujourd'hui de miner de manière respectueuse. On crée des actions et des manifestations dans les pays où c'est important de faire du bruit, de demander au gouvernement d'adopter ce moratoire. Et donc avec ce collectif, on essaie de faire ça le plus possible en suivant tout autant une pression sur les citoyens pour qu'ils soient au courant, mais aussi le gouvernement pour qu'il fasse des choix. En ligne aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut faire déjà beaucoup de choses. On peut s'informer sur les choix gouvernementaux, on peut déjà aller voter et puis entretenir son lien avec la nature et garder l'espoir. Et si la nature pouvait parler, que nous dirait-elle? Je pense que la nature, elle parle tout le temps, sous plein de formes différentes. Je pense juste le fait de respecter qu'elle a une voix, c'est déjà énorme. Et j'ai pas besoin de la dernière recherche scientifique pour prouver qu'on peut communiquer avec les baleines. On n'a pas besoin de savoir ce que l'oiseau dit, on n'a pas besoin de savoir toutes ces choses-là, mais juste accepter. Et je pense que c'est là qu'il y a la beauté aussi de l'inconnu qui donne quand même une forme de mystère à la vie aussi, quoi.